Shalom, la famille. Et très cher bien-aimé, c'est le prophète Stevie Nongue. Et je suis venu vers vous, vous présenter ces plateaux, ces moments très importants de partage de la parole du Seigneur. Je suis venu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit m'a motivé de venir vers vous pour partager ces bons moments. Alors, en ces premiers contacts, je vais vous parler d'un sujet très important. Un sujet très important qui dit comment mener une vie saine avec ton Dieu. Comment mener une vie saine avec Dieu. Voilà, nous avons entendu l'Éternel dire par la bouche des prophètes dans Osée chapitre 4, le verset 6, et la Bible dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté et tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Nous avons l'habitude dans cette écriture de nous limiter là où il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Mais il faut lire aussi la suite. Il est écrit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » En deuxième lieu, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Voilà, je suis venu partager ces moments très importants. Alors, il faut comprendre que nous sommes appelés à mener une vie saine d'auprès de Dieu, avec Dieu. On ne peut pas se dire enfant de Dieu, croyant de Dieu, et on ne peut pas, surtout pour certaines parmi nous qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, on ne peut pas exister sans celui qui fait exister. On ne peut pas parler de créature sans créateur. Tous nous sommes créés, que ce soit les croyants, que ce soit les païens, nous sommes tous créés par un seul et unique créateur. Et la seule chose que Dieu attend de nous, ce n'est pas nos religions, mais c'est que nous revenions à lui, c'est que nous soyons en lui. Ce n'est pas les religions qui fait de nous des créatures, mais c'est le Créateur qui a fait de nous ces créatures. Nous sommes créés pour lui être agréables. C'est très important. Alors, comment mener une vie saine? Sans oublier qu'une vie pure, une vie saine fait partie de ton équilibre spirituel, je dirais même de ton efficacité spirituelle. On ne peut pas parler de l'homme sans le corps, sans l'âme, sans l'esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'apôtre nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que nous avons une responsabilité de conserver notre être, c'est-à-dire esprit, âme et corps, irrépréhensible, irréprochable, c'est-à-dire pire devant Dieu afin d'être épargné du jugement dernier.
suivez la suite, tu vas comprendre quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il faut pour mener une vie saine. À tout de suite, continuez ces vidéos, que le Dieu des paix vous bénisse. À tout à l'heure.